Créer une entreprise, c'est bien, mais la mettre en place relève parfois du parcours du combattant pour les jeunes. Le développement de petites entreprises est généralement le fruit de l'auto-emploi. En Afrique, comme au Cameroun et dans la plupart des pays en voie de développement, le chômage est un phénomène d'abord rural. Une grande tranche de jeunes diplômés, tout comme ceux ayant un faible niveau de scolarisation, sont confrontés à ce fléau. Ceci a favorisé l'accroissement du secteur informel pour les uns et pour les autres, ça a été une occasion de mettre de petites entreprises sur pied. Doris Kenfak est une jeune entrepreneuse qui a développé un concept au Cameroun, Tout à Colo. C'est le nom de sa boutique située entre Lachelle et Liguéjoie et la nouvelle route Étoile-Meki. Après s'être lancée dans le prêt-à-porter, Doris se rend en Allemagne pour un bref séjour. Au cours de celui-ci, elle tombe sur un shop appelé 1 euro. C'est de là que cette idée de Tout à Colo lui vient en 2013. Et c'est il y a peu de temps que cette boutique a été mise sur pied. Ok, je m'appelle Kenfak Huguette Doris. Je suis la propriétaire de la boutique Tout à Colo. Donc, Tout à Colo a vu le jour depuis 2013. Donc, j'ai pensé à ça en 2013, mais j'ai mis sur pied en mai 2020. Donc, en 2013, bon, j'avais fait un tour en Allemagne. J'avais vu la boutique 1 euro shop et c'était super intéressant. Il y avait plusieurs produits différents. Et je me suis dit, pour avoir cette boutique au Cameroun, qu'est-ce qu'il faut? À combien est-ce qu'on pourrait vendre ce type de produit, quoi? Et directement, 1000 francs est venu dans ma tête. Et comme à Yaoundé, au Cameroun en général, on dit colo, qui représente 1000 francs, je me suis dit, pour que ça fasse un peu plus fun, autant mieux appeler Tout à Colo, en fait. Donc, c'est de là que Tout à Colo est venu. Au départ, en réalité, je faisais d'abord dans le shopping. Et comme le monde du shopping est devenu un peu complexe, j'ai décidé d'ouvrir Tout à Colo. D'abord une petite boutique. Et ensuite, j'ai vu que ça promettait et j'ai voulu ouvrir une plus grande, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. À Tout à Colo, voici ce qu'on retrouve comme produit. À Tout à Colo, on a les différentes sortes de produits. On a des produits cosmétiques, des bijoux, des produits d'entretien. On peut trouver ici les produits, les mouchoirs. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a les nounous. C'est une boutique bazar. Donc, on trouve n'importe quoi à 1000 francs. C'est-à-dire, quand tu vas dans le marché, tu trouves un truc intéressant qui peut être vendu à 1000 francs, et bien, tu vends à 1000 francs. Donc, à Tout à Colo, des fois, on trouve ci, des fois, on trouve pas. Donc, il y a un peu de tout à Tout à Colo. Ces divers produits viennent de divers horizons. Donc, il y a des produits qui viennent de l'Allemagne, de la Chine, des États-Unis, du marché, parce qu'il y a aussi des produits bio comme des épices, des huiles végétales. Et voilà quoi. Donc, ça vient de n'importe où. Donc, même la friperie, des fois, il y a des sacs de friperie à 1000 francs ici. En ce qui concerne les produits, et spécialement ceux qui viennent de la Chine, ici sur place, on a des grossistes qui vendent essentiellement des produits de Chine, des produits de beauté. Donc, on prend directement en gros chez eux. Les produits qui viennent de l'Allemagne, je les fais venir directement ici. Les produits naturels, je les prends ici dans les marchés, au marché du Fundi. Dans tous les marchés, en fait, c'est disponible. Parmi les produits exposés dans cette boutique, il y en a ceux fabriqués par Doris personnellement. À Tout à Colo, il y a des produits que nous-mêmes nous fabriquons, comme des liquides vaisselle, savon liquide, lave-vitre. On a dû se former ici au Cameroun directement et il y a des produits made in Tout à Colo aussi. Donc ici, on fabrique nous-mêmes le lave-vitre, le liquide vaisselle, le savon liquide multi-usage et on a aussi une huile composée pour les cheveux qu'on fait ici à Tout à Colo. Bon, il y a aussi l'eau de Javel
et un détartrant en fait. Dans l'exécution des tâches quotidiennes, Doris est accompagnée par une jeune équipe. À Tutakolo, actuellement, nous sommes au nombre de 3. Je suis là tous les jours et il y a mon collaborateur qui est chargé de la vente et la deuxième personne travaille à l'usine avec moi et la deuxième personne aussi est chargée de faire des livraisons. Donc, on travaille tous les 3 ensemble. Pour écouler ses produits, acquérir et fidéliser la clientèle, Doris se sert également des réseaux sociaux. Donc, la technique que j'utilise particulièrement ici à Tutakolo, c'est je prends la peine de filmer tous les produits. Je dis bien tous les articles de la boutique et je poste tous les matins. Donc, c'est-à-dire tous les matins, je mets des photos dans le groupe, sur les statuts de mes 2 numéros. Je mets sur Facebook, je mets sur TikTok, je mets sur Instagram. Donc, tous les jours, je communique, quoi. Et c'est avec les photos et il faut connaître les produits. C'est très important. Parce que le client, systématiquement, va te poser la question à quoi ça sert et puis il faut avoir les éléments de réponse. Dans cette boutique, il faut le croire, Doris rencontre des difficultés. La difficulté que je rencontre le plus à Tutakolo, c'est l'approvisionnement. Donc, le client, il se fidélise sur un produit. Il voudrait que ce produit soit toujours là. Et avec les fournisseurs, les partenaires, c'est pas toujours évident. Des fois, tu viens, le produit est là, des fois, c'est pas là. Et le client, on a cette difficulté-là. Donc, mais on essaye de proposer d'autres produits pour remplacer. Et voilà, on essaye de jongler comme ça. Côté rentabilité, c'est pas assez lucratif. Mais Doris parvient à obtenir des petits bénéfices. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 ans que nous exerçons. Le bilan, il est juste passable. On ne fait pas beaucoup de bénéfices, mais juste la motivation que les gens nous donnent, la façon avec laquelle les gens croient au projet, on persiste en espérant que ça va donner un peu plus que quoi, ça sera assez bien ou bien. Mais pour le moment, on parvient à payer les employés, les charges, et on rentre avec quelque chose qui est non négligeable, mais ce n'est pas quelque chose qui rapporte vraiment beaucoup. Plus on vend, plus on gagne, mais pour le moment, on est encore en train de se faire connaître. Il y a des produits qu'on gagne 50 francs et il y a des produits qu'on gagne 400. Donc, on essaye dans notre comptabilité de balancer. Selon Doris, s'il faut s'investir dans la même activité, voici la procédure à suivre. À l'instant que cette personne a l'idée, la personne doit immédiatement passer à l'action. Avec ou sans moyen ou bien avec le peu que la personne a, il faut immédiatement passer à l'action. Parce que plus on tarde dans la réalisation du projet, plus le projet a beaucoup de chances de ne jamais être réalisé. Donc, c'est vraiment de passer à l'action.